Bonjour à tous et bienvenue dans ce After the Black consacré à La Belle et la Bête. Alors, La Belle et la Bête, c'est un film de Christophe Gans. Ah putain, Christophe Gans, putain, j'arrive jamais à le prononcer. Christophe Gans, et que. Ah ben, il est bien. Il est super bien. J'ai bien aimé, j'ai même adoré. Pour quelles raisons? Premièrement, les images. Les images sont belles, sont esthétiquement presque parfaites. Je dis presque. Hein. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il a fait de l'excellent travail, ce mec, pour le conte à la base. Alors, on m'a appris que c'est une bonne adaptation du conte original, mais je reviendrai plus tard aux défauts. Mais il y a un truc qui va pas. Mais bref. L'esthétisme est bien fait, le monde dans lequel est la bête est intéressante. Le château enchanté, les petits chiots trop mignons là. Bref, il y a plein de choses très intéressantes. Comment expliquer? Les images sont belles, la réalisation est superbe. Il y a des trouvailles, enfin c'est pas des trouvailles, mais des mises en scène assez intéressantes, très belles. J'ai l'impression qu'il s'est bien éclaté au niveau de la réalisation. Les acteurs sont superbes, les costumes sont magnifiques. Voilà, c'est point positif. On passe un bon moment. Je pense que c'est son film. Alors Christophe Gans, je connais pas bien sa filmographie. Je connais que juste Le Pacte des loups. Voilà, donc ça me donne pas assez d'informations sur son univers. Je regarde parce que ouais, c'est bon, je suis là. Parce que la vidéo doit durer que 15 minutes maximum. Bref, il a fait de l'excellent boulot au niveau de la mise en scène. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est un film français, et le film français, en termes de budget, on n'est pas au niveau des États-Unis. C'est normal. Et je trouve que pour un budget... alors, je me rappelle plus combien La Belle et la Bête a coûté, mais en tout cas, ça devait être pas beaucoup, contrairement à un film américain. Donc... je me rappelle plus du budget, c'est con, c'est très con. Bon bref, on s'en fout. Mais en tout cas, il a fait de l'excellent travail, et étant donné que nous, on n'est pas très fortiche au niveau des effets spéciaux, je trouve que ça n'est pas mal sorti. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a mis tout au même niveau, enfin au strict minimum. Et d'ailleurs, c'est le cas du Pacte des loups aussi. J'explique. Dans ce film, les effets spéciaux sont bien faits, sont super bien faits. Et comment expliquer? Par exemple, dans une scène, à un moment, il y a Belle qui va retrouver la bête. Bon, j'explique pas l'histoire, hein, je pense que tout le monde la connaît. Donc, quand Belle va retrouver la bête pour échanger sa vie contre celle de son père, il y a la forêt qui s'ouvre. Mais en fait, le réalisateur, il a décidé en fait de poser la caméra sur l'épaule. Même pas, non, c'est pas sur l'épaule, mais au cadre, on a une partie de l'épaule. Au cadre, on a une partie de l'épaule, et pendant que Belle avance, la caméra avance, et c'est un travelling avant.
Et c'est un travelling avant très rapide. Et on a l'impression que, enfin, grâce au son, on sait que la forêt elle s'ouvre, mais visuellement, je pense que c'est un effet optique avec un peu de numérisation. C'est pas très impressionnant. Enfin, pardon, c'est pas très compliqué à le faire. Pour ce réalisateur-là, hein, parce que moi je pourrais pas, ça c'est clair. Mais pour ce réalisateur-là, ça n'a pas dû être compliqué. Et c'est simple et ça envoie. C'est très intéressant. Voilà, c'est le strict minimum et ça envoie bien. Ça en jette bien, c'est la classe. Et au niveau de la bête est bien faite. Et la bête, en fait, elle est filmée genre comme une présence. Comme dans le Pacte des loups, si vous l'avez vu. On voit sa silhouette, on voit des parties de son corps. Il est rare qu'on voit la bête en entier. Quand on voit la bête en entier, c'est soit pendant la nuit, une silhouette ou juste l'ombre. Je crois qu'il y a que 2 ou 3 fois qu'on voit la bête vraiment, le corps, ainsi que le visage en entier. Je crois qu'on le voit 2 ou 3 fois, c'est tout. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir fait ça, quoi. Parce que nous, on veut pas une bête badass et imposante. Là, il a fait juste une bête qui se cache. En plus, ça collait bien avec le personnage qui voulait se faire oublier, qui était un peu misanthrope, qui a été un peu, ouais, même beaucoup misanthrope, qui n'aimait pas les gens, qui aimait être solitaire et tout. Donc ça, il a filmé comme si c'était une ombre. Et ça rend bien, et ça rend très 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 bien. C'est super intéressant, je me suis pas emmerdé. De belles trouvailles, franchement c'est le premier film de 2014 qui m'a marqué. Et je suis assez content de l'avoir vu. Cependant, le point négatif que j'ai absolument pas détesté, que j'ai détesté, et le fait qu'il parle de la famille de Belle, en fait. Tout le long du début, en fait, tout le début du film, pendant, je sais pas, 40 minutes, il parle de la famille de Belle. Notamment du père, un marchand, il a perdu ses bateaux, machin et tout, on s'en fout. Et en plus, je me suis dit, peut-être ça apportera un intérêt à l'histoire, plus tard, mais même pas. Même pas. J'aime pas du tout. C'est les 40 minutes du début, j'ai trouvé ça long, chiant. Et en fait, j'ai compris qu'à la fin, il n'y avait aucun intérêt qu'il y ait ça, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi. Et je pense qu'il a dû rester fidèle au bouquin. Et il a mis ça, quoi. Mais je sais pas, ça sert à rien. Mon côté adaptation, tu vois, je suis pas à fond dessus, tu vois. Ça on pouvait l'enlever, quoi. C'était pas nécessaire de le mettre, quoi. Je vois pas le. Mais il y avait que ça, quoi. Après, bon, enfin que ça, c'est 40 minutes d'un film qui sert à rien, c'est déjà bien comme point négatif. Donc voilà, je regarde l'heure. Ouais, c'est bon. Il y a que ça comme point négatif. Donc après, c'est pas un point négatif qui va bousiller tout le film, quoi. Après enfin, c'est rattrapé par la mise en scène, en fait, ce truc, parce que en fait, je sais pas, il y a tellement de belles trouvailles qu'on se fait emporter par ce film. Je sais pas, je trouve, il montre que, enfin, Christophe Gans montre qu'il est un vrai réalisateur. Franchement,
il est génial. Ouais, franchement, il est génial. Je vais regarder sa filmographie et je vais voir des films de lui, mais j'ai découvert ce réalisateur dans ce film, et il m'intéresse énormément, donc je pense que je vais me mettre à sa filmographie et je vais voir tous les films de lui, quoi. Donc c'est ultra bien fait, je vous le conseille. Après, bien sûr, l'histoire, on la connaît l'histoire. On la connaît et justement, je pense qu'il s'est dit que ce film, étant donné qu'il a été vu, revu et revu, et qu'on connaît l'histoire par cœur, je pense qu'il s'est pas fait chier. Au niveau de l'histoire, il est resté fidèle au bouquin et après, je pense qu'il s'est éclaté au niveau de de tout le reste, de la mise en scène, des plans, etc., etc. Voilà. Après, il y a un autre exemple aussi des effets spéciaux. Je parlais du travelling avec la forêt qui s'ouvre. Après, il y avait à la fin, il y a des géants. Mais les géants, c'est des images de ces géants de pierre super bien faits, mais ils ont filmé qu'une partie, ou s'ils sont filmés en entier, on voit de loin avec la brume de la maison hantée. Il a supprimé aussi également tous les meubles qui parlent qu'on voyait dans La Belle et la Bête de Disney, et qu'il a remplacé par des chiots, enfin on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'était des chiens avant la malédiction. Oui, la malédiction. Un point intéressant sur la malédiction. Je pense pas que je vais avoir le temps, je vais essayer de faire vite. Sur la malédiction, en fait, normalement, c'est dans le dessin animé, enfin, je pense que vous l'avez vu, c'est les meubles qui parlent, qui vont raconter l'histoire de la bête à Belle. Pourquoi il y a eu cette malédiction? La bête ne peut pas parler, étant donné qu'il ne supporte pas de parler de son passé, il veut oublier son passé, donc c'est pas à lui de raconter son histoire, donc c'est les meubles qui vont le faire. Et étant donné que dans ce film, il n'y a pas de meubles qui parlent, le réalisateur a foutu des flashbacks, et c'est le château qui va raconter, grâce à des flashbacks, à Belle, l'histoire de la bête. Et il n'y a que 3 flashbacks pour raconter une histoire pareille, et c'est vachement dommage parce que à la fin du 3e flashback, je vais rien spoiler, mais dans le premier et le 2e flashback, on apprend qu'il a une épouse, et que cette épouse est contre la chasse d'une biche qui court sur le domaine de la bête. Et la bête, l'humain, un conte, on ne sait pas qu'est-ce que c'est un conte, on va dire un conte. Le conte veut absolument le chasser, chasser cette biche, sa femme refuse, et le conte fait la promesse de ne plus chasser la biche, à sa femme, et il ne chasse plus la biche. Et dans le 3e flashback, je vais pas dire ce qui se passe, mais il se passe un truc, ça a des conséquences, ça a une révélation, et pouf, malédiction. Un flashback en 5 minutes pour raconter ça, c'est trop. On n'a pas le temps d'assimiler et la malédiction est tombée à l'eau. Et je trouvais que c'était, contrairement à celui de Walt Disney, je trouvais que c'est une malédiction assez pourrave. Après ça se tient, mais justement c'est une erreur de mise en scène. Je pense qu'il devait mettre des éléments plus avant dans les flashbacks et pas d'un coup nous révéler, pouf, en fait. Je vous le dirai pas. Et en fait, voilà quoi. Je sais pas. Attendez. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Voilà, en tout cas, c'est un super beau film. Les points négatifs sont pas très dérangeants pour le film, mais en tout cas c'est une belle mise en scène et il est super bien. Et je vous conseille d'aller le voir. Voilà.